Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne L'étendard de foi. En ce jour, je me permets de me présenter devant toi, mon frère, ma sœur, afin de te partager un message que j'ai reçu en songe de la part du Seigneur. Sans plus tarder, je raconte le songe. Ici, je me retrouve dans une pièce. Je regarde autour de moi et je constate qu'il y a des instruments de musique et des ordinateurs. Et je vois assis devant ce matériel d'une technologie avancée. Je vois un jeune homme assis. Il semblait que ce jeune homme était un ingénieur du son, de la musique. Et moi, ma curiosité me poussait à manipuler cet instrument qui semblait être comme un piano par sa forme et par ses touches. Mais il était très étrange. Et quand j'appuyais sur les touches noires et blanches, un son émanait. Et après, je posais à ce jeune homme-là une question. Qu'est-ce qu'il fait? Il semble être très bon dans ce qu'il fait, dans son art musical, car il était assis avec assurance. C'est pour cela que je compris qu'il était très bon. Je ne le connaissais pas et ne l'avais jamais vu. Vraiment, je ne savais pas où j'étais. Ici, les seules choses que je remarquais, c'est que j'étais dans un laboratoire, une sorte de studio d'enregistrement. Je regardais attentivement. Je voyais comment ce jeune homme se déployait sur ses machines, travaillait avec un air très concentré, appliqué dans sa mission, dans ce qu'on lui avait confié. Mais, quelque temps après, je vois des jeunes dames, des jeunes femmes entrer et venir consulter ce jeune homme-là. Tous deux semblaient être venus pour faire de la musique, pour travailler avec lui, pour collaborer avec lui et lui confier le projet sur lequel elle voudrait qu'il œuvre. Ma curiosité et mon intrigue me poussa à leur parler, à leur demander qu'est-ce qu'elles venaient faire là. Et je m'interrogeais si elles étaient venues faire de la musique chrétienne. Et ce qui me paraissait bizarre, c'est qu'à leur air, à leur apparence, elles semblaient être des chrétiennes. Elles ne m'ont pas répondu, elles n'ont rien dit, comme si elles ne voulaient pas que cela soit su. Elles voulaient passer inaperçues, elles voulaient que cela soit dans le secret. Je compris cela parce qu'elles fuyaient mon regard et qu'elles semblaient être vraiment très gênées du fait d'être démasquées. Et cette partie s'est arrêtée là. Après, je me retrouve dans un autre endroit avec le jeune homme du studio d'enregistrement. Il était en train de me parler de ses instruments, de sa musique. De plus, il me faisait comprendre qu'il avait un autre studio dans un autre endroit beaucoup plus performant, avec plus de matériel que celui que je venais de voir. Et que si cela m'intéressait, il me conduirait au lieu où cela se trouve. Et je me mis à le suivre. Et de fil en aiguille, au fur et à mesure, il nous faisait passer par des chemins, par des lieux qui semblaient être des raccourcis que peu de gens connaissent. À un moment, nous sommes arrivés en dessous d'un pont où il y avait une sorte de trappe qui semblait mener quelque part. De gauche à droite, rapidement, furtivement, je nous vîmes arriver devant un ascenseur. Après avoir appuyé sur le bouton, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Et nous rentrâmes. Et je vis sur le bord numérique. Au lieu de monter vers le haut, nous descendions vers le bas, vers les profondeurs. Je vis marqué moins 0,519. Et nous étions en train de descendre à une vitesse incroyable. Nous étions arrivés. Je ne nous ai pas vu sortir de l'ascenseur. Mais je vis seulement que nous étions arrivés dans un autre monde. Et ce monde-là semblait être un monde souterrain où il semblait y avoir une autre vie. Je sais que le mot vie n'est pas approprié, disons plutôt une autre réalité, une autre existence, où de l'activité, où d'autres êtres semblent résider. Car j'y ai vu des êtres qui portaient la forme humaine dans les rues. J'ai vu des bâtiments, mais l'atmosphère générale de ce lieu était sombre, lugubre, sans vie, sans joie, sans lumière, vraiment fade et terrifiant. Je me retrouvâme dans un autre endroit où je vis des êtres en file indienne, l'un après l'autre. Tout d'un coup, je les vis s'élever dans les airs, l'un après l'autre, étrangement. Et là, le discernement spirituel me vint et je compris que j'étais dans le monde souterrain, dans un monde
inférieur, infernal. Et j'ai oublié de vous dire que j'ai eu cette expérience-là après avoir prié le matin le Seigneur Dieu Tout-Puissant au nom de son Fils Jésus-Christ le Nazaréen. Et je poursuis. Je me retrouve dans cet endroit-là étrange. Je les vois monter, s'élever dans les airs étrangement. Et je compris que dans ce monde, dans cette réalité, la pesanteur, la gravité n'avaient plus d'importance. Voyez un peu, nous étions ailleurs. Mais le plus important arrive. Je suis là, je semblais comme être un des leurs sans l'être vraiment, comme un espion. Je n'étais pas démasqué. Et le Seigneur, dans sa grâce, m'a fait introduire dans ce monde-là en tant qu'infiltré. Vous voyez un peu? Parce que la scène qui va suivre me fait comprendre cela dans la présence de cet homme. Il y a un autre personnage accompagné d'un autre être qui vient nous parler. Je suis debout et j'avais les informations. Et il disait, dans son langage, il se moquait des croyants, des chrétiens, des chantres, précisément. Dans son discours moqueur, il disait qu'on pense les empêcher de monter d'eux à nous, alors que par nos œuvres et par nos mauvais fruits, que nous-mêmes, par ce que nous faisons, qu'à la fin, nous serons rejetés. Et j'écoutais attentivement ses propos. Et pendant qu'il parlait, Matthieu 7 résonnait. C'est-à-dire, là où le Seigneur dit à partir du verset 22, « Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Quand il parlait, cet esprit, cela me venait. Je compris que beaucoup de serviteurs de Dieu se sont détournés de la grâce que le Seigneur leur avait accordée. Se sont détournés du message, se sont détournés du commandement saint. Ils se sont corrompus. Ils ont perverti leurs dons, leurs talents, leurs vocations. Ils ont vendu leurs droits d'aînesse contre des lentilles. Ils ont vendu leur appel, leur vocation contre la gloire de ce monde, contre les plaisirs de ce monde, contre les richesses de ce monde, pour se perdre et se donner à des vanités. Les chantres sont devenus des veaux d'or. Leurs œuvres, leurs vidéos, leurs clips, leurs photos, leurs pages, leurs réseaux. Certains séduits par leur cœur et inspirés par les esprits séducteurs vont jusqu'à travailler leur technique vocale, non pas pour la gloire de Dieu, mais afin de séduire, afin qu'on dise qu'ils ont de très belles voix, qu'ils chantent comme des anges. Non, rectifions, pas comme des anges, mais comme des sirènes. Tout ce qu'ils font, c'est pour satisfaire leur apparence. C'est pour être vus et être acclamés des hommes. Non de Dieu, mais être adulés des hommes. Ils sont devenus des images taillées et toutes sortes de représentations, comme les idoles d'or, de bois et d'airain et de pierre, devant lesquelles les rebelles à la parole de Dieu se prosternaient hier. Beaucoup sont en train de présenter des offrandes musicales, des offrandes de cantiques, devant la présence de Dieu, mais qui déplaît fortement au Seigneur. Ils se disent en eux-mêmes qu'ils ont des inspirations qui viennent du Seigneur, alors que ce sont des inspirations qui viennent de leur cœur, de leur pensée, afin de satisfaire leur propre ego, leur envie de gloire, leur envie de richesse. Et après avoir consommé la viande de leur sacrifice, la nourriture de leur sacrifice, vouée à leurs idoles, à leurs dieux, aux esprits malsains qu'ils invoquent dans leurs ouvrages, pour que ceux-ci les accompagnent, afin que ceux-ci prospèrent dans tout ce qu'ils font. Et en retour, leurs idoles attendent d'eux des sacrifices de sang. Des sacrifices de sang des innocents, de ceux qui suivent ce genre de personnes. En obéissance à ceux-ci, ils se comportent de manière impudique, pervers et violents. Ils ont des inspirations qui viennent tout droit des mondes souterrains, des mondes aquatiques. Et leur mission est de satisfaire la chair des hommes, des enfants de Dieu, non pour les conduire dans la présence de Dieu, dans la prière, dans la crainte de Dieu, non pour conduire l'enfant de Dieu à être libéré de ses chaînes, de son fardeau. C'est ainsi que beaucoup ont des migraines, c'est ainsi que beaucoup sont remplis d'esprits méchants, d'esprits mauvais, parce que par leurs oreilles, par leurs yeux, ils ouvrent la porte, parce qu'ils écoutent, parce qu'ils voient, parce que ces personnes, ces gens-là,
se sont détournés des voies de Dieu. Alors, attention, leur objectif est de nous maintenir dans la distraction afin que notre vie spirituelle soit superficielle et non profonde pour nous barrer accès à la présence du Saint-Esprit, à la présence du Père par le Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de chantres sont allés dans le monde souterrain, dans le monde infernal, côtoyer, invoquer les esprits de mort dans leurs ouvrages. Beaucoup de chantres, beaucoup de musiciens, soi-disant chrétiens, sont allés contracter des alliances, travailler leur art avec des esprits travaillant dans le monde souterrain. Beaucoup se sont détournés, comme ces deux femmes-là, de la foi, de l'espérance, du salut, de la parole de Dieu, pour s'attacher à des esprits errants, des esprits de mort, des esprits séducteurs. Beaucoup de serviteurs, de servants de Dieu sont en train de faire une louange impure qui pue dans les narines du Seigneur. Le Seigneur dit dans Amos 5 à partir du verset 21, « Je hais, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. » Je compris dans ce rêve que beaucoup sont en train d'écouter même des adorations souillées, remplies de grâce et d'impureté. Frères et sœurs, faisons attention. Les esprits inférieurs, infernales du monde souterrain sont en train de se moquer de nous, de ce que nous faisons. Quand nous louons, ou dis-je, quand nous faisons semblant de louer le Seigneur, nous pensons que notre louange monte comme un parfum de bonne odeur. Alors que ce n'est point le cas, car des esprits du monde souterrain se moquent de nous et Dieu est attristé, Dieu est en colère car il siège au milieu de la louange, dit sa parole. Il aimerait que nous le louons avec un cœur sincère, un cœur pur, un cœur saint, un cœur consacré, un cœur observant, mettant en pratique, obéissant à sa parole. Le Seigneur aimerait que le peuple de Dieu se repente, que les chantres se repentent, que les servants des serviteurs de Dieu se repentent et reviennent à la justice, et reviennent à la droiture, à la vérité, à la simplicité de cœur. Repentez-vous, chantres, repentons-nous, enfants de Dieu, car Jésus-Christ revient bientôt. Jésus, il revient bientôt, il revient bientôt, il revient bientôt, il revient bientôt, il revient bientôt.